Alors bonjour les amis, c'est Fred du site tipster du site guineafuté.com. Donc je vous propose aujourd'hui deux pronostics, mais avant ça, on va aller voir les résultats des matchs précédents. Donc il y en avait quand même beaucoup. Alors le match précédent, c'était Tottenham-Arsenal. Tottenham a gagné 2-1. Donc bah là désolé, hein, je jouais le match nul avec un under. Bon, au démarrage du match, effectivement, c'est commencé un petit peu fort. Mais en fait, on était assez bon sur ce prono jusqu'à la 80e minute à peu près. Donc c'est un pari perdant et la sécurisation ne passe pas. Donc je passe très vite en fait, hein. Je pense qu'un match nul aurait été équitable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le foot. Alors Fiorentina Hellas Vérone. Donc là, la Fiorentina a vraiment été poussive. Alors des fois c'est flamboyant dans les deux sens en fait. Soit ça marque, soit c'est vraiment très pénible. Et ben là cette fois-ci c'était très pénible. J'ai eu très peur en plus parce qu'à la mi-temps ils ont sorti Ribéry et c'était le seul à donner un peu de dynamisme à la Fiorentina. Bon, ils ont réussi à égaliser. Donc là c'est une très belle opération, hein. Bon, ça serait à refaire, je vous l'aurais pas proposé en fait ce pari. Euh, Franchement, Hellas Vérone avait de quoi l'emporter. Donc 1-1, donc c'est un double pari gagnant puisqu'en fait la sécurisation passe aussi. Donc je vous ai proposé un match nul entre guillemets sec puisqu'en fait il était sécurisé avec les deux équipes marques. Donc les deux passent. Alors j'ai passé un petit peu sous silence un peu la cote. Mais le fait de faire cette technique-là, ça vous fait en fait, puisque ça passe et que vous additionnez les deux gains, ça vous fait quand même l'équivalent de passer une cote à 2,51, hein. Parce qu'en fait, vous misez 30 euros et vous obtenez 75,21 € comme exemple, hein, que j'ai pris. Mais en fait, ça fait une cote équivalente à 2,51, ce qui est énorme. Des fois, ceux qui jouent des combinés, bah voilà une bonne technique, hein. Donc les formations sont disponibles là au niveau sécurisation, c'est une question de temps. Au niveau de l'algo, elle est disponible. Je vais vous montrer après. Donc je termine les résultats. Donc là, une très bonne, un très bon pari, hein. C'est vraiment une très bonne technique. Et le suivant, donc c'était Naples. AC Milan, où là aussi c'est deux paris gagnants en fait, hein. On cumule encore. Je vous avais proposé un match nul entre guillemets sec, puisque en fait il était sécurisé par un BTS, les deux équipes marquent. Et là c'est pareil, j'ai passé sous silence quand je vous ai proposé le pronostic, mais le fait que les deux soient gagnants, donc on cumule. C'est un exemple de 30 euros, on fait 68,67 €, donc ça équivaut à une cote de 2,29. Donc c'était vraiment 4 bons pronostics. Magnifique. Donc après, ça se gâte un petit peu. Je vous avais proposé Villarreal, Real Sociedad. Et là, bon, Villarreal, moi je les voyais pas perdre du tout en fait. Ils ont pas fait une très bonne opération, même si au niveau de la place européenne, ça devrait pouvoir encore passer. Le Real Sociedad, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Je l'ai trouvé quand même plus pénalisé au niveau de l'effectif, hein. Comme je vous avais dit, il y avait beaucoup d'absents. Je vous ai tout dit en fait, hein. C'est à la limite un match où il fallait s'abstenir parce que je vous ai tout dit au niveau des absents des deux côtés. J'ai voulu le tenter en sécurisant avec un match nul. Je pensais que Villarreal pouvait au moins prendre le match nul. Bon, ça a été tout autre. Donc c'est un pari perdu, hein. Donc voyons voir tout de suite. Donc voilà, l'alerte algo. Vous allez pouvoir vous inscrire, hein. Il y a un lien, il va y avoir un lien sous toutes les vidéos et dans les descriptifs. Donc vous allez donc en passant, hein, le logiciel est toujours disponible, hein, avec une formation en français, hein, et la communauté arrive. Les paris sécurisés vont arriver, les paris sécurisés techniques avancées arrivent aussi, l'accès au club arrive, il va y avoir une rentrée très forte. Gardez un petit peu d'argent avec vous parce que bon là pour l'algo, hein, vous avez toute une présentation. Une fois que vous cliquez sur le détail, vous avez toute une présentation en fait grosso modo de l'algo, mais elle sera peaufinée, et vous pouvez accéder, c'est ce que je vous avais promis, hein. Donc j'étends à 3 mois d'accès, c'était pour l'anniversaire et les 2000 abonnés de YouTube. Donc vous avez 3 mois, vous inscrivez, vous suivez,
et vous avez 3 mois gratuits d'accès et une vidéo va venir pour vous expliquer le mode de fonctionnement. Alors c'est pareil, souvent je ne fais pas trop de publicité et autres, mais vraiment une belle communauté hein, sur YouTube. Donc beaucoup d'entre vous, bah, à l'image d'ailleurs Manuel Grujar, que je salue, hein, il valide pas mal de pronos, il a une très belle réussite actuellement. Donc il donne souvent des pronostics intéressants, donc à voir, surtout ceux qui jouent des combinés. Là il affiche une très belle réussite ces derniers temps. Donc vous pouvez poser vos questions en commentaire, hein. Il y a toujours, on répond, ça participe de plus en plus. Il y a un petit peu d'entraide et on partage nos avis sur des matchs et je suis jamais avare de conseils sur même les matchs qui n'ont pas été retenus. Hein. Donc allez, on commence, on a 2 pronostics intéressants. On a Bologne-Naples et Sassuolo-Juventus. Donc commençons par le premier, Bologne-Naples. Donc, à savoir que Bologne est 10e avec 42 points. Bon, pour moi, ils vont être en roue libre. Hein. Il n'y a plus rien à jouer et à espérer. Pour moi, ça y est, leur place est maintenue pour l'année prochaine. Il y a encore 6 journées, ça fait 18 points. Mais je les sens barrés pour l'Europe. Pour eux, c'est fini. Je pense que les joueurs de Bologne vont lever le pied puisque c'est la fin du championnat. Il faut surtout pas se blesser pour le mercato parce que un joueur blessé n'est pas transférable. Par contre, Napoli est 6e avec 52 points, donc doit consolider hein, sa place européenne. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Bologne, hein, ça alterne quand même hein, une certaine irrégularité. Ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Une très belle régularité de Napoli. Hein. Il reste sur le fameux match nul contre Milan. Donc ils doivent tout de suite reprendre. Donc voyons voir les statistiques. Donc Bologne gagne 34% de ses matchs, font match nul à 28%, perdent à 37%. Ils font des over plus 2,5 buts à 65%, des under à 34%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 56%. Mais bizarrement, il y a un rendement de plus 23% sur cette équipe, puisque les cotes sont soutenues. Pour Napoli, ils gagnent à 46%, match nul à 21%, ils perdent à 31%, ils font des over 2,5 à 59%, des under à 40%, ils marquent en premier à 50%, et ils encaissent en premier à 43%, et bizarrement, il y a un rendement de moins 18%, bah oui, parce que ça fait tout de suite mal, les cotes sont pas soutenues, et puis dès que ça perd, quoi. Donc le face-à-face domicile extérieur, donc Bologne n'a plus gagné depuis 5 matchs à domicile, où ils gagnent à 25%, ils font match nul à 37%, ils perdent à 37%, ils font des over 2,5 à 62%, des under à 37%, un rendement négatif de 42%. Napoli, mis à part Atalanta, sinon c'était 5 matchs gagnés sur 6. Donc à l'extérieur, Napoli gagne 50% de ses matchs, font match nul à 25%, perdent à 25%, ils font des over 2,5 à 50% et des under à 50%. Il y a un rendement négatif de 12%. L'historique des confrontations, lors du match aller, Bologne était allé gagner à Naples, hein, 1-2. Donc attention, une revanche pour Napoli. Et voilà, donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées sur ce match. Donc c'est la 33e journée, hein, à 19h30, le mercredi 15. On va essayer de battre la variance. Au niveau effectif, côté Bologne, Bagny est incertain et côté Naples, ça m'a l'air d'être conforme. Il y a quelques joueurs qui sont pressentis pour être incertains, mais à cette heure où je propose ce pronostic, je n'ai pas les confirmations. Donc voyons voir les statistiques. Dans 21 des 25 derniers matchs de Bologne en Serie A, les deux équipes ont marqué. Bologne a gagné seulement un des 8 derniers matchs à domicile en Serie A. Bologne est sur une mauvaise série de 27 matchs en Serie A dans lesquels ils ont toujours concédé au moins un but. Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Serie A de Bologne. Naples a gagné 7 des 10 derniers matchs à l'extérieur contre Bologne. Naples a gagné par 2 buts et plus contre Bologne les 5 des 8 derniers matchs. Naples a gagné
par plus de 3 buts 4 des 7 derniers matchs à l'extérieur contre Bologne. Naples a marqué au moins un but contre Bologne lors des 16 derniers matchs de championnat. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 14 derniers matchs de Naples contre Bologne. Naples a gagné 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Naples est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs de Serie A. Il y a les confrontations, les cotes le 1 à 4,20, le match nul à 4 et la victoire extérieure à 1,85. Et là, je vous propose une victoire sèche de Naples à 1,85. Donc l'algo me détecte rien, moi je valide le 2, l'algo me détecte le over 2,5 et je le valide et je vous le propose. L'algo gagné futé, l'alerte algo gagné futé est arrêté au niveau des BTS, j'ai trop de divergences. Donc il peut être complété, il peut être joué à un over 2,5 aussi à une cote de 1,56. Donc voyons voir le match suivant et le match Sassuolo Juventus. Sassuolo peut mathématiquement encore avoir des ambitions européennes. Ils sont 8e avec 46 points. La Juventus est première avec 76 points. Donc voyons voir le face à face. Donc Sassuolo est une équipe qui est dans mes viseurs, en fait, qui est sur mes tablettes, une très belle régularité. Donc Sassuolo, depuis la reprise, ils sont sur invaincus depuis 6 matchs. Donc et la Juventus de l'autre côté, ils se sont fait accrocher par Milan et ont réalisé un match nul en dernier lieu. Donc Sassuolo gagne 40% de ses matchs, font match nul à 21%, perdent 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 81%, des under à 18%, ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 50%, je vous dis un rendement de 16%, une très belle équipe de Sassuolo. La Juventus gagne 75% de ses matchs, font match nul à 12%, perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 à 71%, des under à 28%, ils marquent en premier à 78%, ils encaissent en premier à 15%, eux aussi c'est pareil, un rendement de 16%. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur de ces équipes. Donc invaincu depuis 3 matchs, Sassuolo. La Juventus doit se reprendre à l'extérieur, ils viennent de se faire accrocher par le Milan. À domicile, Sassuolo gagne 46% de ses matchs, font match nul à 13%, ils perdent à 40%, ils font des over 2,5 buts à 93%, des under à 6%. 93%, c'est vraiment bien, un rendement de 14% à domicile. Les Juventus à l'extérieur gagnent 62% de ses matchs, font match nul à 12%, perdent à 25%, ils font des over 2,5 à 68%, des under à 31%, un rendement de 12% sur cette équipe. L'historique, donc au match aller, Sassuolo avait fait match nul 2-2 contre la Juventus à Turin. Et puis Sassuolo n'a plus gagné à domicile depuis 3 matchs contre la Juventus. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc c'est la 33e journée, le mercredi 15 à 21h45. Attention. Donc au niveau effectif, côté Sassuolo, les absents des frais, O'Brien et Romagna, ils sont blessés. Caputo devrait revenir à sa place. Et bon, je pense que l'entraîneur va faire souffler un petit peu, va le remplacer par rapport à Raspadori. Pour la Juve, Quadro est suspendu. Khedira, De Chizio sont absents, et sinon il y a le retour d'Alex Sandro et Pjanic de retour. Oui, je suis désolé, je suis pas très fort dans les noms de famille et les accents étrangers, malgré que je lis l'espagnol, l'anglais, l'allemand et l'italien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que je me documente. Alors, les statistiques, les deux équipes ont marqué lors des 7 derniers matchs de Sassuolo en Serie A, les deux équipes ont marqué dans 11 des 13 derniers matchs à domicile de Sassuolo en Serie A. Lors de leurs 6 derniers matchs consécutifs de Serie A, il n'y a eu aucune défaite de Sassuolo. L'équipe de Sassuolo a réalisé 4 victoires consécutives en Serie A. Sassuolo sont invaincus dans 5 des 6 derniers matchs à domicile. Sassuolo a gagné par 2 buts et plus, 3 par
par plus de 2 buts 3 de ses 5 derniers matchs à domicile. Plus 2,5 buts ont été marqués dans 14 des 15 derniers matchs de Sao Paulo. Il y a une série sans défaite à la mi-temps de la Juventus, c'est half-time. Dans leurs 18 derniers matchs à l'extérieur, la Juventus est invaincue dans 62 des 70 derniers matchs en Serie A. Le record le plus récent de la Juventus est de 8 matchs consécutifs contre Sao Paulo, ne comportant aucune défaite. La Juventus a battu par 2 buts Sao Paulo lors des 3 derniers matchs à l'extérieur en championnat. La Juventus a remporté 13 des 17 derniers matchs en Serie A. Lors des 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur de la Juventus, les deux équipes ont marqué. La Juventus a réussi à marquer au moins un but dans ses 29 derniers matchs consécutifs de Serie A. Donc vous voyez, début. Les confrontations, les cotes, le 1 à 5,40, le match nul à 4,35 et la victoire extérieure à 1,62. Ce que je vous propose, c'est la technique du choix 1 remboursé 6 choix 2 et je ne vais plutôt que parier sur les deux équipes marques à 1,53, remboursé si plus 2,5 buts dans le match, donc un over 2,5 à une cote de 1 à 1,45. Le but est de cumuler évidemment les deux gains en limitant les pertes en cas de défaillance d'un des deux paris. Voilà, sécurisation technique avancée. Donc oui, bientôt la formation sera disponible, complète, et il y a quelque chose aussi pour les gens qui jouent les combinés. Donc la détection 1 et 2 ne m'a rien détecté, l'algo alerte algo gagné futé. Je vous rappelle que vous avez accès maintenant. Et donc le over qui est détecté et je le valide. Les deux équipes marques, je vous le propose effectivement, mais il n'est pas détecté puisque c'est à l'arrêt. Pour ceux qui veulent le détail, il est aussi disponible ici, donc ça fait ça en fait. Et pour ceux qui voudraient plus classiquement un match nul remboursé 6-2 par exemple, vous auriez un... Parce que je pense qu'ils peuvent accrocher quand même Sao Paulo, vu que les Juventus sont vraiment pas formidables. Ils m'ont pas vraiment convaincu lors des derniers matchs et ils sont un peu en dedans. Sao Paulo va jouer le coup à fond, ça c'est clair. Je pense qu'on va avoir du spectacle les débuts. Mais si vous préférez faire match nul remboursé 6-2, je vous ai mis le détail. Donc en attendant, je vous souhaite de bons matchs et puis n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, la communauté est assez importante maintenant. Les gens participent bien, il y a beaucoup d'avis qui sont donnés. Vraiment, je vous remercie tous, Richard Beck, Mamoudou Diane, Laurent Legrand qui me félicite, merci, Fortep qui aussi avait proposé des pronostics. Enfin vraiment très très bien, merci à Raphaël aussi du passage, Nicolas Mandanda qui aussi pose des questions, voilà. Donc n'hésitez pas et en attendant je vous souhaite bon match, n'oubliez pas votre petit like et à la prochaine vidéo.